Salut la Pragmatime et bienvenue sur la micro-ferme. Alors ici on peut faire pousser tout un tas de choses, mais ce qu'on ne peut pas faire pousser, c'est cette chaîne sans votre aide. Donc vous pouvez l'arroser de likes, de partages, de commentaires et ainsi elle poussera et elle prendra son essor. Et je vous en remercie. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur la micro-ferme. Et aujourd'hui je voulais vous parler d'un truc, je pense que vous commencez à le voir derrière moi. On a eu une panne. Tu vois ce merdier là? Normalement c'est pas haut comme ça. Donc on a eu une panne de débroussailleuse. Et là je voulais vous parler d'un truc vraiment, on s'en rend pas compte tant qu'on n'est pas repassé sur des outils médiocres. Alors, avant je travaillais avec une débroussailleuse McCulloch, qui est une débroussailleuse théoriquement de bonne qualité, mais on m'a expliqué que oui, c'est l'ancienne marque McCulloch. Depuis que ça a été racheté, c'est de la merde. Et bon bah ça faisait le taf quoi. Et ensuite je suis passé sur Stihl's. Et qu'est-ce qui s'est passé sur ma débroussailleuse Stihl's? Bien je vais vous montrer. Mais non Christophe, ça ce que tu nous montres c'est pas une débroussailleuse Stihl's. Non, ça c'est une débroussailleuse Heinel. Et la débroussailleuse Stihl's, tu vois ça s'appelle un renvoi d'angle. Et en fait le renvoi d'angle il a lâché, je vais aller vous le montrer après. Mais pourquoi je suis sur celle-là? Ben, c'est pour vous montrer la différence de conception, la grosse différence de conception qu'il y a entre une Stihl's et une Heinel. Et puis une bas de gamme, hein. Même McCulloch c'était exactement le même principe. Déjà ici quand tu veux changer la bobine, hop là, pardon, ça te prend un temps fou. Ils ont fait, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, il faut que tu déclipses, en même temps que tu déclipses, que tu tournes le truc, que tu enlèves ça, que tu enlèves la bobine dedans. C'est un système à la con et ensuite ça passe pas dans des encoches, ça passe dans des ronds. Du coup tu repasses ça dans des ronds, faut que tu refasses ça, que tu renclipses le bordel. Quand tu fais ça, ça défait le fil à l'intérieur. Bref, t'en as pour un quart d'heure, 20 minutes rien qu'à changer la bobine. Tu pètes un plomb, je te raconte pas. Et le pire dans tout ça, c'est que, bon bah tu vois ici, là j'ai posé mes bâches. Mais avant de poser mes bâches, il a fallu que je fasse un grand coup de débroussaillage. Et que je passe la motobineuse dedans, d'accord? Bah pour faire ça, avec cette merde, j'ai galéré. J'ai galéré parce que, bah en fait, on s'habitue très vite à du matos de bonne qualité. Et là, au bout d'une demi-heure, la machine, ça vibre de partout. T'as des fourmis dans le bout des doigts et tout. Et dire qu'avant, je faisais avec une machine qui avait le même problème de vibration et tout. Et j'y passais 5-6 heures à débroussailler le terrain. Alors ouais, à la fin de la journée, je sentais plus le bout de mes doigts. Mais bon, bah, je me disais que c'était normal. Jusqu'à ce que je passe, il y a 2 ans, sur du matériel Stihl's. Bien, là, au bout d'une demi-heure, j'en pouvais déjà plus. Bref, qu'on s'habitue au confort. Tu rajoutes à ça le temps que tu changes la bobine, la difficulté d'intervention sur quelle que soit la problématique sur cette bécane. Tout est emmerdant à atteindre, d'accord? Le fait que les boulons, bah, du fait que ça vibre, se dévissent, et donc tu te retrouves avec une tête des fois qui tourne, tu sais pas pourquoi, bah faut revisser quoi. Donc c'est de la grosse daube. Ça, comme j'ai dit à Sabrina, ça c'est un jouet, hein, c'est fait pour s'amuser. Ça c'est normalement c'est celle qu'elle s'est achetée pour faire à la maison, hein. On a 500 mètres carrés de terrain. Elle s'est acheté ça pour faire à la maison vite fait les bordures, tu vois. Et ça suffit bien pour ça. Pour attaquer des choses pareilles, laisse tomber quoi. Laisse tomber. Et puis ça peine dès que t'as une tige qui est un peu plus fine que mon petit doigt, tu vois. Ça peine à fond. Putain, tu te dis mais merde quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai dû changer sur la Stihl's? Vous allez voir. Je vais vous montrer. On est près de la serre atelier. Je vais vous montrer ça. Donc là, comme tu peux le voir, ça, c'est un renvoi d'angle. Un renvoi d'angle et il m'a lâché en cours d'utilisation. C'est parti d'un coup. C'est parti d'un coup, j'ai ma tête, la tête de débroussaillage qui s'est dévissée, elle est partie. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Et en fait, le renvoi d'angle, lui, il a dû chauffer ou... Enfin, je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur. Il a pété et ça entraînait plus la tête.
où ça l'entraînait, mais tu sais, ça peinait, c'était super, super chiant. Et puis d'un coup, je vois la tête qui se dévie, je fais qu'est-ce que c'est ce bordel? Bon, bah il y a eu un coinçage ou un truc, tu vois. Et en fait, j'ai essayé de la redémarrer, ça marchait pas, ça marchait pas du tout. À la main, je sentais qu'il y avait un blocage de temps en temps, mais pas tout le temps. Et du coup, en fait, c'est quand elle devait tourner, elle tourne vachement vite, du coup, il y a blocage, casse, etc. Et je vais vous montrer ce qui a cassé dedans, et c'est pour ça qu'elle bloquait quand je tournais l'axe à la main, enfin la tête à la main. Parce que l'axe lui-même, il tournait très bien. Alors, là, on est sur la tête, le renvoi d'angle. Et je sais pas si tu vas bien voir, à l'intérieur, tu as une bague là qui s'est défaite. Toc. Donc tu vois que c'est bien graissé quand même. Et cette bague là, hop, elle venait tout au fond et elle s'est enlevée. Et tu vois que le truc il est même plus droit dedans. Donc c'est baisé. Après renseignement, je me suis dit est-ce que c'est réparable? Et en fait on m'a dit bon, tu sais pour le prix que ça coûte, t'as autant racheter une tête, un renvoi d'angle, plutôt que de t'emmerder à réparer. Et en plus t'es pas sûr que la réparation elle tienne. T'en as pour 25 balles. Ouais, 25 balles, ouais. Sauf que ça vient de Chine, même si tu commandes chez Amazon. Du coup, ça a mis 10 jours à arriver. 10 jours où j'en avais besoin. Donc 10 jours où j'ai dû galérer à faire le minimum avec le jouet de Sabrina. Et ce que je voulais vous montrer aussi, c'est ça. Tu vois, chez Steels, ils ont cet outil-là. Là. Et avec cet outil-là, bah, tu démontes l'entièreté de ta bécane. Et il m'a fallu, je vous ai dit, hein, pour la tête, juste changer la bobine de fil du jouet de Sabrina, ça me prenait entre 15 et 20 minutes. Changer le renvoi d'angle sur ma débroussailleuse Steels, ça m'a pris, sans compter le déballage du carton, hein, voilà, 5 minutes. 5 minutes à remettre le renvoi d'angle, le visser et remettre la tête. 5 minutes, pas plus, à tout remettre en place. Alors que pour une bobine sur l'autre, il faut 15-20 minutes. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte. Alors, forcément, je l'ai utilisé tout de suite pour voir si elle marchait comme il faut. Et le truc qu'on peut dire, c'est que, merde, là d'un seul coup, je me suis fait plaisir à débroussailler. Mais plaisir. Quand je vous dis, mais l'autre, c'était un enfer. Je galérais, j'avais mal aux doigts et tout. Et là, comme tu peux voir là-bas, j'avais toute cette zone à débroussailler. C'est fait. Ici où on marche, c'est fait. Et ça a été fait en un rien de temps, sans galérer, sans avoir mal aux doigts. Et putain, mais quel plaisir quoi. Ici aussi là, donc là ça a été fait. Donc là c'est une zone qui a été faite. Puis ensuite retournée là demain, on passe le motoculteur dedans pour planter les dernières tomates qui nous restent à planter. Donc là voilà, ça c'est l'objet du délit. Donc ça c'est une FS 56. Donc là c'est pas compliqué. Toc, je la retourne. Alors là forcément elle a débroussaillé hier. Là tu as une vis qui est ici. Toc, t'enlèves ce truc là. Une fois que tu as enlevé, une fois que tu as enlevé le cache qui est là, tu as une vis qui est là pour le renvoi d'angle. Terminé. C'est terminé. T'as que ça à faire. Et puis là, tu vois, j'ai fait ça. Donc là, c'est la même chose qu'ici. Hein. Donc là, j'ai débroussaillé ici. Là, on laisse sécher au sol, là, comme je vous avais déjà expliqué. Ça sèche, ça devient brun, donc ça devient carboné. On retourne ensuite avec la terre. On rapporte du carbone dans ce sol. Et ici, bah là, ça va être les poireaux. Là-haut, après, c'est la deuxième zone de poireaux. Et encore au-dessus, c'est la troisième zone de poireaux qui arrive. Et donc là, on a la dernière zone de tomates. Alors les tomates, plein champ. Tac. Donc, comme tu peux les voir ici, là. Ça, c'est pareil, hein, c'est la dernière série qui a été plantée. Et donc, tu en as une autre, hop là, qui a été plantée juste hier. Qui est là, qui est là, qui est là. Voilà. J'allais vous montrer celles qui sont encore dans les godets, qui vont être donc mises en place ici. Donc en fait, c'est le message que je voulais vous faire passer, c'est qu'on s'habitue à travailler
avec du matériel de merde. Ouais, on s'y habitue. Et dès qu'on passe à du matériel confort, je vous jure qu'on peut plus s'en passer. Et là, quand j'ai eu changé cette tête là et que j'ai vu avec quelle facilité on intervenait sur une panne, j'ai dit à Sabrina, je fais, tu sais quoi là, c'est terminé. Tout le matériel, il va passer en Steels. Je vais peut-être même me racheter une débroussailleuse un peu plus grosse pour, parce qu'ici, tu vois, des fois on a des ronces ou des petits branchages à attaquer. J'ai dit à Sabrina, on va passer sur une plus grosse, puis celle-ci, bah, à la rigueur, tu t'en serviras. Tronçonneuse, c'est pareil, on va passer sur du Steels. Tout, on va passer tout à du Steels, parce que, voilà, non mais, ok, certains diront, ouais, tu payes la marque, Non, tu payes pas que la marque. Tu payes aussi le fait que t'es pas emmerdé, et dès que tu as besoin d'intervenir dessus, c'est d'une facilité déconcertante. Et là, tu vois, dans mes nourrices, il reste donc mes dernières tomates ici à planter. Donc là, j'ai, que je dise pas de conneries, toc, ici c'est de la Brandywine, et là-bas, c'est de l'Odessa. Voilà, Pragmateam. Alors, pour une fois, on parle pas trop culture, on parle outillage. Et l'outillage aussi, c'est important. Hein, comme je vous en avais parlé aussi pour le motoculteur qui est là-bas. L'outillage, c'est important. Et je vous avais parlé aussi qu'on commençait à se renseigner pour les micro-tracteurs, mais avant tout, là, il y a d'autres choses qui sont plus urgentes, hein. Notamment le circuit d'irrigation. C'est pareil, on en avait parlé. Circuit d'irrigation, parce que sinon, si tu arroses tout à la main, tu en as pour 5 heures par jour à tout arroser, à arroser ce qu'il y a besoin, point par point. Donc 5 heures d'arrosage, c'est pas rien dans une journée, et pendant que tu arroses, tu fais pas autre chose. Donc, parce que là, actuellement, on fait à la main ou avec des petits sprinklers à la con. Mais on a un gros sprinkler, mais on est limité par le tuyau qu'on avait mis. Donc là, j'avais vu, normalement, j'en avais eu pour 1000 balles. 1000 balles, c'était repasser le tuyau là où il était. Mais il y a moyen de faire autrement. Et je peux m'en tirer pour un moitié prix. À moitié prix, donc faites des dons, les gars. Faites des dons que je puisse me libérer du temps. Et là, c'est les prochaines plantations, c'est les courges. Donc là, tu as 900 courges qui sont ici encore en attente. J'espère qu'à la transplantation, ça va bien se passer, parce que plus ça attend, plus il y aura des problèmes à la reprise. Et pareil, il faudrait que ça top pas trop, parce que sinon après derrière, c'est la merde. Mais bon, on est au mois de mai. Au pire, il y a des problèmes à la reprise. Je rachète des graines, je plante dans le trou. Et puis ça repartira. Ça, c'est pas des trucs, c'est pas comme si tu devais les récolter en mai. Ça, c'est des trucs que tu récoltes en septembre-octobre. Tu as toujours le temps de rattraper le tir au cas où. Voilà la Pragmateam sur ce mois. Je vous fais la bise. Prenez soin du sol. Et restez pragmatiques. Ciao.